Nul seul personne, dis-moi si le monde est beau pour t'en aller en voyage, toujours plus loin là-bas. Tu as choisi les nuages, emmène-nous avec toi. Le lendemain matin, les oies sauvages se réveillèrent bien avant le lever du soleil. Elles partirent aussitôt et survolèrent le magnifique parc du couvent de Ved, situé à l'est du lac Vömsjö. Nils Holgersson et le jarre Martin eurent la permission de suivre les oies sauvages dans leur promenade matinale. Ils étaient tous les deux étonnés car ils ne comprenaient pas pourquoi les oies sauvages ne se dirigeaient pas vers le nord. Ils craignaient toujours qu'elles ne veuillent pas les emmener pour le grand voyage. Ils pensaient qu'elles cherchaient simplement à les amuser en attendant de les raccompagner à la ferme. Quoi qu'il en fût, Nils entendait bien profiter de chaque instant avant le retour chez ses parents. Retour qu'il redoutait par-dessus tout. Pourquoi sont-elles toutes immobiles et pourquoi aucune ne parle? Chut! Un cas de Kebnekaise est en train de réfléchir. C'est une réflexion bien longue. Dois-je vous répéter ce que le vent nous a déjà soufflé à l'oreille? L'heure du départ a-t-elle sonné? Oui, nous allons partir pour la Laponie. Vous avez entendu ce que Akash vient de dire? Nous devons nous exercer pour donner à nos ailes le dynamisme nécessaire. Allons-y! 1, 2, 1, 2, 1, 2... Pourquoi toute cette agitation? Qu'est-ce qu'il y a de spécial en Comment? Laponie? Tu ne sais pas encore. La Laponie est le pays qui domine tous les pays. La Laponie est le pays de mes ancêtres. Je croyais que tu étais de Scanor. C'est par hasard que j'y suis né. Mes parents viennent de la Laponie. Tu es le descendant d'une oie sauvage? Je crois que oui. Si l'on considère mes dons pour voler, on ne peut pas douter de mes origines, n'est-ce pas? La blancheur de mon plumage pourrait laisser croire le contraire, Et c'est que ton vrai. père devait être aussi un phare blanc. Mes parents disaient que tu ferais un bon confit d'oie. Est-ce qu'ils s'y connaissaient vraiment dans l'élevage des oies? Moi, je peux te dire qu'ils n'y connaissaient rien. C'est le chant du départ qui résonne. On va voir les lapons, les lapones. Tes parents t'ont-ils expliqué ce qu'était la Laponie? Oui, bien entendu. Je suis très bien renseigné sur la Laponie. Les oies sauvages s'y rassemblent, elles viennent pour y pondre leurs œufs et y faire leur nid. C'est-à-dire faire leur nid pour y pondre leurs œufs. On y trouve aussi des aigles. Et saviez-vous qu'ils y étaient en liberté? Martin a oublié de dire que la Laponie est le pays le plus beau, le plus grand, le plus vert, et que l'été y est éternel. Oui, Nalia oublie de dire que si l'été est éternel, c'est parce que nous n'y sommes pas pendant l'hiver. J'aimerais que vous vous reposiez avant d'entreprendre notre grande envolée estivale. Ça glisse. Aka de Kebnekaise désire que nous partions pour le grand voyage, revigorés et bien reposés. Et tu crois, Martin, que du poisson cru, ça donne des forces? Ce qui est certain, c'est qu'on ne trouvera pas de poisson cuit sous l'eau. Ces messieurs voudraient peut-être qu'on le serve avec une pincée de sel, quelques grains de poivre et pourquoi pas un brin de persil et du citron aussi. Oh, si on peut plus plaisanter, alors. Nils. Tout à l'heure, nous avons survolé une grande et noble demeure entourée de murs avec des tours. Mais alors? Eh ben, il est évident que dans une maison au Cyrus, on doit trouver à manger. T'as de bonnes idées? D'abord tout droit et ensuite à droite et après à gauche. Même à pied, ce sera facile à trouver. Viens. Oui. Ils le savent pourtant que Aka n'aime pas que l'on s'éloigne sans sa permission. Ils vont compromettre mon voyage. Martin! Martin! Martin, où vas-tu? Tu ne veux plus partir avec nous? Tu as changé d'idée? C'est celle-là. C'est
c'est une église. T'as raison, c'est pas cette maison. Celle que j'ai vue avant avait plusieurs tours. Oh! Qu'est-ce que tu as? Ça sent très bon. Ça doit être quelque chose de délicieux. D'où ça vient? Du nord, je crois. Et moi, je veux voir ce qu'il y a dedans. Tu vois quelque chose? Oh oui, et des bonnes choses. Youhou! Tiens, attrape. Le laisse pas tomber, hein. Oh, le biscuit est entier? Oui. Alors, très bien. Tape dessus. C'est pas facile. T'as encore tapé à côté. J'ai quelque chose. Et alors? Je viens de découvrir un drôle d'animal. Viens vite, on dirait une souris, viens. Attrape-le, on pourra s'amuser avec lui. Oui. Dépêche-toi. Enfin, quelque chose de bon à manger. Non, d'un petit bonhomme, j'avais faim. Hein? Mon butin. Ils veulent m'enlever mon biscuit. Tu dois fuir, Quenotte, laisse tomber. Regarde bien, il y a aussi un lutin, tu le vois? C'est idiot, les lutins n'existent pas, c'est une bête quelconque. Et si c'était quand même un lutin, qu'est-ce qu'on ferait? J'en sais rien. Ils sont de ce côté-là. Je le tiens. Non, ils viennent passer par là. Ça mon suffit, biscuit. tais-toi. Vite. Et si nous l'attrapons, que ferons-nous? Hein? Aucune idée. On les vendra. Nils, Quenotte, où êtes-vous? Nils, Quenotte, mais dites quelque chose. Fiche le camp, Martin. Arrête, les gens vont nous attraper. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Cache-toi, Nils! Cache-toi dans un trou! Allez, cachez-vous vite! Qu'est-ce que tu dis? On n'entend pas. Cachez-vous, laissez-moi m'occuper du reste, je vais les amuser. Allez, dépêchez-vous de filer, cachez-vous, fiez-vous à moi. Vous savez bien qu'on a toujours besoin d'un plus gros que soi. Une oie grasse, attrapons-la. Tâche de l'attraper. Elle ne s'envole pas, elle est sans doute blessée. Pourquoi elle s'envole pas? Tu vas la voir. Fais vite, tape-lui dessus. Martha, pourquoi ne t'envoles-tu pas? Utilise tes ailes. Je crois deviner quel est son plan. Il veut éloigner de nous ces deux garnements et il fait comme s'il avait une aile brisée. Il va se sacrifier en héros. Pauvre Martin. Décide-toi! Tâche de t'y prendre un peu mieux. Je l'ai. Attention, tiens-la bien. Martin. Ils ont attrapé le genre blanc. Maman sera contente qu'on rapporte une oie. Peut-être, une oie c'est plus gros qu'un poisson, bien qu'avec maman on peut jamais savoir. C'est absolument horrible, c'est dramatique. Aka, ils ont attrapé le jar blanc domestique. Que dit Nelia? Elle a l'air très énervée. Je ne sais pas.
Il est question du genre domestique. Ça y est, des ennuis avant le départ. Il faut aider Martin. Elia, un peu de calme, que diable. Nous ne pourrons rien faire tant qu'il sera prisonnier de ces humains. Il ne faut pas prendre des risques inutiles. Ixi va d'un coup d'aile voir ce qui se passe et viens m'en rendre compte. Je suis très étonné que Ixi accepte d'aller là-bas pour essayer d'aider cet idiot de jarre domestique. Depuis le début, il déclare qu'il ne peut pas souffrir ce jarre. Alors pourquoi ne laisse-t-il C'est pas... son devoir de l'aider. Une oie domestique est quand même une oie. Ça va, je n'assiste pas. Je ne sais plus où aller. Où sont-ils passés? À droite ou à gauche? Là, Nils. La preuve qu'ils sont passés par ici. Oh oui, c'est une plume de ce pauvre Martin. Tu peux pas me porter, Nils. Porte-moi. Oh non, c'est impossible. Moi-même, j'en en peux plus. Toi, tu as 4 pattes et moi, j'ai 2 jambes seulement. Ouais, mais moi, j'ai 4 petites pattes, tandis que toi, tu as 2 grandes jambes. Si appuie sur mes pauvres petites pattes. Ils viennent de l'emmener dans la maison. Viens vite m'aider, Marmouset. Filons vite. Vous allez m'attendre ici et surtout être bien sage et bien gentil. Je vais aller demander la permission de visiter le vieux château de Witzkövel. Oui, monsieur. Je ne peux pas passer par là. Il vaut mieux que tu y ailles seul. Hein? Un hamster ne se remarque pas autant qu'un petit garçon qui a l'air d'un lutin. Pourquoi est-ce que j'irais? Parce que tu ne peux pas abandonner Martin. Vas-y. Oh, 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 je me sens mal. Réfléchissons. Nous devons entrer dans cette maison, mais comment faire? Nous ne savions pas si une oie te conviendrait, car tu nous avais demandé d'attraper un poisson. Vous avez très bien fait, les enfants. Vous pourrez toujours pêcher un poisson demain. Aujourd'hui, nous mangerons une oie rôtie. Ah, je suis si petit et tellement seul que je ne vois pas comment je pourrais venir en aide à mon ami Martin. Qu'est-ce que tu mijotes? Là, Une boîte à herboriser, j'en avais une aussi quand j'allais à l'école. on s'en moque. Montons dedans. Lance-la! Attrape-la! Oh. Je l'ai! Rends-la-moi! Redonne-la ici. Vous êtes méchants! Redonne-la-moi! Attrape! Vous devriez avoir honte! Je vais l'attraper! Aujourd'hui pour la première fois! Rendez-la-moi! À qui appartient-elle? Elle est à moi. Merci. Et vous voyez, elle est toute neuve. Nous voilà près de notre propre piège. Ils ont fermé le clapet de la boîte à herboriser. Nous ne sortirons pas d'ici vivants. Le château que nous avons devant nous est un bâtiment très ancien, un quadrilatère qui forme une cour intérieure très vaste, aux 4 coins des tours d'angle. Oui, monsieur. Suivez-moi.
As-tu retrouvé le jar domestique, Ixi? Les humains l'ont pris. Je ne vois aucune possibilité de le libérer. Wes, dis-le-moi, je vais aller l'aider. Tu restes ici. J'aimerais que tu reprennes et conserves la dignité qui sied à une oie. Elle perd la tête pour un jar domestique qui ne connaît même pas sa famille et qui n'a aucun titre de noblesse. Cathy, qu'est-ce que tu veux insinuer? Il n'y a aucune raison de vous chamailler, car une chose est certaine, nous allons voler à son secours. Son petit compagnon a sauvé la vie à l'une d'entre nous, ne l'oublions pas. Puis-je ajouter quelque chose? Non. Dis maman, est-ce que cette fois je peux regarder quand tu vas plumer l'oie? Non, 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 ce n'est pas un spectacle pour les enfants. Maintenant, vous allez jouer dehors. Jens, qui n'est pas plus vieux que nous, le fait lui-même. N'insiste pas, au fond, je m'en moque. Allons jouer. À vrai dire, je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas que les enfants me regardent plumer une volaille. Souvenez-vous que les premiers hommes qui habitèrent en Suède se logèrent d'abord dans des grottes ou dans des anfractuosités de la terre. Un peu plus tard, ils construisirent des huttes avec des peaux de bêtes, des branchages, de l'herbe séchée. Puis il s'écoula plusieurs centaines d'années avant que l'on en vienne à bâtir des maisons plus solides avec des troncs d'arbres. Et beaucoup plus tard, à force de travail et d'invention, on arriva à ériger des grands bâtiments avec plusieurs grandes pièces et des centaines de chambres comme ici, au château de Witzkeuvel. En attendant, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'un petit garçon est enfermé dans la boîte herborisée. Ce château ne fut pas érigé à l'époque. J'ai l'impression d'être en retenue, comme quand j'allais à l'école. T'étais donc pas un bon élève? Mes chers enfants, l'examen approfondi de ce château va vous permettre de résoudre toutes les énigmes que vous vous posez sur la vie quotidienne de vos ancêtres. Puis-je poser une question? Oui, Maria? Où rejette-t-on ses affaires personnelles? C'est une bonne question. En effet, à cette époque, les armoires restaient rares et ne servaient généralement qu'à Je ranger crois les que armes. Maria est la propriétaire de la boîte à herboriser. Je le crois aussi. J'ai l'impression qu'on peut avoir confiance en elle. Je la connais pas. Sa voix est agréable. Peut-être qu'elle saurait se taire si elle nous apercevait. Oh, ça, les filles, elles crient toujours pour rien. Espérons qu'elle fasse exception. Maria, n'aie pas peur. Ouvre la boîte à herboriser et surtout ne crie pas, s'il te plaît. C'est un petit lutin. Et aussi un hamster. Attrapons-les. Ne les laissez pas s'échapper. Les châteaux anciens, vous ne saurez pas. Et comment ferez-vous vos devoirs et vos compositions si vous n'écoutez pas mes explications? Je crois qu'il y va de notre vie que notre filons le plus loin et le plus vite possible. Fais bien attention de ne pas te faire écraser. Cours que note le plus vite que tu peux. Veux-tu bien rester ici? Ça fait jamais de choses pareilles. Arrive ici. Viens ici. Ah, que cette toi est bizarre. Là, les petits nuages de poussière. Ils ont perdu nos traces. Vous avez vu? Bien vite que notre sautons. Mais qu'est-ce qui se passe? Je les vois, ils sont là. Un peu de calme, s'il vous plaît. Je n'ai jamais vu une oie pareille. Dis-moi quel genre d'oie tu es. Viens donc, viens voir maman gâteau. Tu pensais t'en tirer, hein? C'est la salle des armures. Plutôt impressionnant. Au secours, Nils, je suis dans la... Nils, est-ce que t'entends ce que C'est j'entends? la voix de Martin. Nils, viens vite à mon secours. On dirait que ça va plutôt mal pour lui.
Bande de garnements, sortez d'ici en vitesse. Qu'est-ce que vous cherchez dans ma cuisine? Qu'est-ce que vous avez à courir dans tous les sens? Vous salissez tout. Martin! Oh, c'est incroyable. Je dois rêver. Oh, mais c'est impossible. Oh, je n'ai jamais vu ça. Aide-moi, Nils. La seule issue, c'est la fenêtre, Martin. C'est bien trop difficile pour moi. J'ai jamais volé à travers un passage aussi étroit. Tu dois essayer. Oh! C'est Martin qui revient. Ce jeune jar commence à me plaire. Ils continuèrent ainsi à voler, laissant le château de Witzkövel loin derrière eux. Nils s'imaginait qu'il venait de vivre une aventure tellement épouvantable que rien de pire ne pourrait lui arriver. Et pourtant, ce n'était qu'un commencement. Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi. Tu verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras. Rêve d'aventure à la télé et lit de bandes dessinées. Car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir, je me cacherai pour pleurer. Tu es si petit, c'est si grand le monde, ce soir reste entre mes bras. Reste là.